Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live du mois de mai 2023 sur ma page Facebook Pouvoir achat et santé globale. Aujourd'hui, je reçois Mireille Courte qui est une amie de longue date, mais aussi plus que ça finalement parce que c'est Mireille, c'était la conjointe de mon cousin, fait qu'on s'est connus dans les parties de famille. Et même si elle n'est plus avec mon cousin, ben, je la considère quand même comme ma cousine. On a vraiment plein de choses qui nous connectent, hein, Mireille. C'est pour ça qu'on est resté vraiment en contact. Donc, je suis super Ben, heureuse. la santé sous tous ses angles, je pense, qui nous... Exactement, exactement. C'est pour ça que je suis vraiment heureuse de te recevoir aujourd'hui. Et sur la page Facebook, ben, c'est vraiment euh, une page que je fais la promotion de la santé globale. Fait que c'est un mode de vie sans toxicité. Fait que je pense que ça tombe pile là, dans, ton mode de vie aussi, hein, Mireille? Oui, tout à fait. Sans toxicité, c'est très bien dit, même dans l'alimentation. Exact. Les produits qu'on utilise, l'alimentation, c'est même t'es une des premières qui m'a parlé des listes d'ingrédients dans les produits, qui m'a partagé aussi des, des sites à aller voir. Oui, oui, ça fait vraiment longtemps. C'est dans les premiers temps là, Ça que fait j'ai plus de 10 ans au moins, là, avoir passé une journée entière à analyser tous les produits de la maison. Je me Ah, souviens, wow! à Wow! téléphoner dans des grandes compagnies américaines comme Procter Gamble pour obtenir leur liste parce qu'elle ne figurait pas sur leurs produits. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas rien. Puis Je me rappelle, ouais. aujourd'hui, dans le fond, je te reçois pour parler d'une sorte de yoga je pense, qui n'est pas si connu, hein. Finalement, on pense beaucoup au yoga ordinaire quand on pense au yoga, mais le yoga adapté, quand on vit avec de la douleur au quotidien, c'est tellement important de continuer de bouger et tout ça, mais d'adapter sa pratique. Fait que Mireille, elle est enseignante de yoga, professeure de yoga, et elle a dû adapter sa pratique, mais aussi son enseignement, parce que tu vis, toi, avec la douleur au quotidien, pratiquement. Là, ça, on va pouvoir en reparler tout à l'heure, vraiment dans la partie plus entrevue. Donc, c'est ça, tu vis avec des défis de santé qui t'empêchaient carrément de bouger à certains moments, là, que tu me disais, là. Fait que, Oui, oui, définitivement. Puis le yoga adapté, en fait, je pense qu'on a parfois l'idée du yoga, ce qu'on voit davantage, ce sont les belles postures, les postures compliquées, des inversions. Puis la personne qui veut débuter, souvent, peut être confrontée à se dire, ouais, mais je serai jamais capable de faire ça. Euh, mhm. alors que c'est une partie minime de la pratique. Moi-même, puis des inversions, il y a des façons d'en faire parce qu'une inversion, c'est bon pour changer tout, amener davantage d'oxygène, faire circuler la lymphe, faire circuler évidemment le sang. Euh, mais, mais je veux dire, ça, il y en Il y a a des différentes façons de le faire, probablement, pour Ouais, l'adapter. de faire L'adapter, je une dirais. posture sur les avant-bras pour réussir à avoir une inversion. Alors, et un des adages que j'ai depuis longtemps, c'est de bouger en fonction de ce que le corps permet. Hmm. Ça s'est développé en 2017, cet adage-là, parce que moi-même, j'ai été confrontée à, à des blessures ou à des troubles musculo-squelettiques chroniques c'était la première fois, mais en fait, je dis 2017, mais j'ai commencé à pratiquer le yoga en 2009. Donc, ça faisait déjà plusieurs années que je pratiquais le yoga. Puis là, ben, je pouvais plus parce que mon corps, bref, j'avais des côtes qui se déplaçaient, des vertèbres cervicales aussi, les hanches, je me suis mise à boiter. Puis là, je comprenais pas ce qui se passait. Et, euh, et en fait, le yoga adapté, mais c'est simplement de briser ce tabou-là qu'une posture doit être comme elle est. C'est tout le temps important de vérifier l'alignement. Mais il existe d'autres styles de yoga que les yogas qu'on est plus habitué de voir, comme du yoga hatha, du yoga vinyasa, qui est une respiration, un mouvement. Il y a des pratiques plus douces comme le yin Le yoga. yin yoga, moi, j'adore ça Ça, aussi. Le yin. c'est le type de yoga que j'ai découvert en 2017 qui m'a permis, je me suis rendu compte après 1h30 de pratique que mon corps se rétablissait par lui-même. OK.
et les techniques de respiration. Puis à ce moment-là, j'ai voulu partager ça au plus grand nombre de personnes. Donc, Ben oui, c'est ça. puis par la suite, le yoga restaurateur, évidemment, là, j'ai commencé à faire ma formation de yoga, puis plus on en apprend, moins on en sait. Et j'ai été intéressée par le yoga restaurateur, par le yoga oncologie. Alors, j'ai Hey, raffiné. mais là, je t'arrête tout de suite parce qu'on ne s'est même pas présenté. Fait Ah, qu'avant de rentrer vraiment dans notre vas-vas-y, vas-y. fruit de notre beau live, dans le fond, là, on a déjà des gens qui nous regardent. Fait que si dans le chat, vous voulez nous dire bonjour, ça va nous faire plaisir. Mettez-nous des petits cœurs. Et si vous l'écoutez en rediffusion aussi, écoutez, vous pouvez mettre des commentaires et on va répondre à vos questions aussi si vous en avez. Bon, la dernière fois, je n'ai jamais vu les commentaires. Ça se peut que je sois obligée de répondre juste après. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Puis sinon, si je suis capable de les voir en direct, bon, mais ça serait génial. Fait qu'on on a déjà plusieurs personnes qui nous regardent, c'est super. Fait que moi, je me présente, je suis Julie Guimond. Je suis une passionnée de santé globale. Bon, ça, déjà, avec la page, vous le savez. Et j'aime bien, là, une des choses que j'adore, c'est tout ce qui est le côté émotion. Comment la gestion des émotions. Et un des outils que j'utilise beaucoup pour la gestion des émotions, c'est les huiles essentielles. Ça m'a vraiment sauvé la vie, je pourrais dire, les huiles essentielles dans mon cas. Fait que c'est quelque chose que je promouvois énormément. Et je suis maman de 2 garçons, 15 ans et 17 ans. Fait que c'est rendu, une dépasse là, en masse, là. Des grands, grands garçons. Et je suis avec le même conjoint depuis plus de 20 ans, donc j'ai une belle stabilité familiale que je remercie la vie pour ça. Et ben, c'est ça, ça fait le tour un petit peu là, de ce qui me définit présentement. Et je te laisse, Mireille, te présenter à ton tour. Mireille Courte, j'ai 48 ans, je suis maman d'une grande fille de bientôt 30 ans et grand-maman de 3 petits-enfants de 2 ans, 4 ans et 6 ans. Puis j'essaie le plus possible de vivre dans le moment présent, Oui, d'accueillir tout ce qui se présente à moi et de faire avec. Ça peut me décrire. Je suis aussi professeure de yoga. Ça fait 5 ans que j'enseigne le yoga, mais même bientôt 6 ans. Et ça fait 15 ans que je le pratique. wow! Qu'est-ce qui t'a attiré en premier là, vers le yoga? En fait, C'était quoi le déclic? comme beaucoup de personnes, honnêtement, j'étais une joggeuse et j'ai eu une blessure à la hanche qui m'a empêchée de faire une pratique plus dynamique. Je dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour aller continuer de bouger, mais de suer? C'était, je vais aller faire du yoga chaud. Si vous saviez le nombre de personnes qui rentrent dans le yoga par cette voie-là, euh, Mhm. et donc, j'ai commencé à faire du yoga chaud. Puis, au centre où j'allais, mais il y avait des défis. Parfois, faire 21 cours en 30 jours. Là, tu peux pas juste faire des cours dynamiques. J'ai découvert d'autres styles de yoga. Donc, je pouvais enfiler 2 cours, un après l'autre. Un dynamique, un yoga restaurateur, Mhm. un yoga doux, la méditation, le qigong. Donc, j'ai découvert toutes sortes de styles de yoga. Et à un certain point, je me suis rendu compte que c'était pas seulement un apport physique que ça m'apportait. Parce que au début, lorsqu'on commence à pratiquer, on a l'impression qu'on grandit, qu'il y a de l'espace à Mm. l'intérieur de chacune de nos vertèbres, de nos os, comme si on habitait notre corps. C'est une sensation extraordinaire. Et donc, ça me motivait à y retourner. Puis à un certain point, c'est tout l'aspect psychologique. Donc, la philosophie du yoga qui a été intégrée par certains professeurs. Puis, j'avais moi-même des défis de troubles dysphoriques prémenstruels. On va peut-être en parler plus tard, mais Ben, donc, je c'est me suis dit ça, que avec tous tes ça défis. m'aidait avec ça aussi, le trouble dysphorique prémenstruel. Mais ça, tu Donc, peux-tu dire c'est quoi exactement? Parce que moi, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. J'ai été le faire mes petites recherches, là, mais Oui, c'est quand ça. tu m'en as Le parlé. trouble dysphorique prémenstruel, ça fait 18 ans que je suis diagnostiquée. Ça touche 3 à 5 des femmes. Puis, on doit avoir
5 sur 11 symptômes prémenstruels, de 10 à 14 jours par mois, au moins 2 cycles sur 3. Hmm. Donc, c'est souvent. Puis, pour ma part, j'ai 10 des 11 symptômes. Oh, Euh, puis là, plus j'approche de la ménopause, c'est pas 10 à 14 jours, c'est 10 à 20 jours. Donc, la période de repos est plus courte. Donc, il faut que c'est tu connaisses ton cycle, d'avoir tes bonnes journées. ben, en fait, à un certain point dans ma vie, depuis longtemps, ça m'a pris du temps à le comprendre, mais je choisis mes activités en Mhm. fonction de mon cycle. OK. Donc, lorsque l'énergie est là, je vais dire oui. Lorsque l'énergie n'est pas là, je vais dire non. Ou je vais dire peut-être. Mhm. À dire ça. Puis les gens de mon entourage sont réceptifs, ils me connaissent. Puis euh, ceux qui comprennent, ce sont nos vrais amis. Mhm. Ben oui, ben oui. Et donc, c'est ça, c'est ce qui m'a attirée vers le yoga. Tout ce que ça apportait d'un point de vue physique et psychologique, pour ma part. Excellent. Puis là, dans le fond, avec tous ces cours-là, en 21 jours, tout ça, mais là, avec tes douleurs, puis avec Ça, tous tes c'était défis. il y a quand même longtemps. Maintenant, j'ai une pratique euh, quotidienne d'étirement, donc d'étirement doux. Et j'enseigne le yin yoga 2 fois par semaine. Euh, OK. puis j'aime bien Mais, pratiquer. Oui, vas-y. ben, c'est ça, parce que je sais que tu fais aussi de la fibromyalgie Oui. depuis plus de 6 ans, que tu as été diagnostiquée, mais souvent, c'est même un petit peu avant, puis tu le sais pas nécessairement. Fait que ça doit aussi faire en sorte que tu dois adapter ta pratique, parce que d'une journée à l'autre. Oui, en fait, c'est ça, ça fait 6 ans que j'ai reçu le diagnostic, puis j'ai été 6 ans en déni, Hum, je pourrais dire, ou 5 ans et demi en déni. Mais, mais lorsque j'ai commencé à... Parce que j'avais peu de crise physique, donc j'ai changé mon mode de vie récemment. J'ai été professeure de yoga à temps plein pendant un temps. Puis ensuite de ça, là, je suis retournée comme salariée et j'ai commencé à faire des crises. Donc, tout à fait, yoga adapté, c'est continuer à bouger en fonction de ce que le corps permet. Je le mets en pratique lorsque j'ai des crises parce que hum. c'est important de continuer à bouger. Euh, Même si descendre en posture de l'enfant, ça peut prendre 3 minutes au lieu de 3 secondes. OK. Mais ça t'apporte le fait de le faire, ton yoga, puis de ben, Ça t'obliger fait en de le sorte que faire. le corps se rétablit plus vite. OK. Donc, c'est-à-dire que, puis on va parler de respiration un peu plus tard, mais lorsque notre corps, on est confronté à une limitation fonctionnelle ou le corps est bloqué, je pense que c'est là qui est davantage important d'être discipliné, d'être présent à sa pratique. Mon maître en yoga mentionne show up, Mhm. qui signifie présente-toi. Présente-toi à toi-même, dans le fond, à notre pratique, à nous-mêmes. Puis, c'est sûr que ma routine d'étirement, lorsque j'ai une crise de fibromyalgie, est plus longue. C'est-à-dire qu'au lieu de me prendre peut-être 8 minutes, elle va peut-être m'en prendre 20 parce que je bouge moins vite, parce que je suis Puis tu te dans le fond, respectes dans ton rythme. pour ma part, si je peux peut-être juste expliquer comment se répercute une crise de fibromyalgie, c'est que je perds tout tonus musculaire à partir du sacrum jusqu'à l'arrière de mes jambes, jusqu'à la plante des pieds. Donc, tout le bas du dos. Et, euh, et donc, je suis pas capable de m'asseoir, je suis pas capable de me pencher. Euh, j'ai presque besoin d'une canne pour me déplacer. Ça dure de 24 à 48 heures. Alors, OK. mais j'ai remarqué qu'en étant présente à, à ma routine d'étirement quand même, la crise va durer moins longtemps. Donc, le rétablissement est, Mhm. est plus rapide.
la crise est plus passagère. Donc, show up. Show up, Ouais. vas-y quand même si aujourd'hui, parce que parfois on va se dire, ah, aujourd'hui, je peux pas parce que justement j'ai de la difficulté à bouger, mais c'est d'y aller quand même, puis de faire, aujourd'hui, ben, je suis juste capable de me rendre jusqu'à Mhm. tel ongle, par exemple, ou jusqu'à mon bras, il se rend pas là, il se rend ici, mais tout ce qu'on fait a un effet non seulement sur le corps physique, mais à un niveau plus subtil, sur notre système nerveux. Et donc, le calme peut s'installer davantage. On est plus présent à nous-mêmes. Et, euh, Mais et c'est tout ça. toute la philosophie hein, aussi du yoga. Puis ça, je pense que tu as vraiment tombé en amour avec la philosophie du yoga, puis toutes ses racines. Puis, Ouais, lorsque je suis devenue professeure de yoga au terme de ma première formation de 200 heures, qui est un peu un passage obligé. Donc, j'ai une formation de Hatha Yoga avant le yoga doux, le yin, le yoga restaurateur, le yoga pour le cancer et d'autres. Mais donc, lorsque j'ai fait celle-là, moi, je me sentais vide. C'est-à-dire que je voulais, je voulais pouvoir enseigner le yoga et toucher de la même façon que mes professeurs m'ont touché. Donc, OK. je voulais, parce qu'on voit certaines notions de philosophie, mais on ne les étudie pas. Donc, et à ce moment-là, il faut toujours faire attention à ce qu'on envoie à l'univers parce qu'on le reçoit. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai rencontré mon maître en yoga qui est Janet Stone, qui est basée en Californie. Et j'ai fait la formation Living the Eight Limbs of Yoga. Donc, il y a 8 branches ou 8 membres du yoga, 8 pétales et c'est dur à traduire. Et les 2 premières, ce sont 10 principes philosophiques, donc les yamas et les niyamas. Puis pour moi, ces principes-là, ce sont des guides pour traverser les épreuves de la vie. C'est toutes des choses qu'on connaît, là. C'est pas, c'est la compassion, cultiver le détachement, avoir la foi en quelque chose de plus grand que soi, cultiver le contentement. Donc, ce sont toutes des choses qu'on connaît, mais j'aime bien l'approche de la philosophie hindoue parce que il y a aussi, j'aime la façon dont c'est représenté parce que ce sont toutes des qualités qu'on porte déjà à l'intérieur de soi, mais qu'on Mhm. oublie. Puis, puis c'est comment les faire ressortir, De puis se les reconnecter à ces. reconnecter à ça, puis de les incarner, puis leur permettre de vivre, puis de dire waouh, je porte ça en moi, c'est extraordinaire. Puis tu es Alors, allé directement en Inde aussi. et toujours avec ma maître, j'ai été faire une formation en Californie avec elle et j'ai fait un pèlerinage en Inde de, où on a visité des temples, tout ça. Puis je suis restée là-bas aussi un petit peu plus longtemps pour découvrir un lieu paisible là, qui est Auroville, où on peut. Il y a un centre, une énorme sphère qui est présente pour cultiver la conscience universelle ou méditer dans un complet silence. Wow. Ouais, Là, tu c'est beau. parles de méditation, mais je sais que la méditation fait partie aussi de ta vie, là. Tu le pratiques beaucoup aussi, les techniques de respiration. D'ailleurs, quand tu as beaucoup de douleur, je pense que ça fait partie de tes outils. Oui, bien respirer, c'est important. Euh, Puis il y a une technique de respiration, entre autres, qui nous aide beaucoup lorsqu'on a de la douleur, parce que lorsqu'on a de la douleur, tout notre corps tend à se tendre, justement, là, Mhm. parce On que focus, hein? C'est quand on a une douleur quelque part, là. parce qu'on veut, Mhm. comme si le fait de se crisper pouvait nous protéger, mais en même temps, on a besoin de relâcher parce que tout ce qu'on crispe va avoir un effet sur le corps subtil. Puis, donc, c'est ça, une technique de respiration que j'affectionne particulièrement dans ce temps-là, c'est la respiration Ujjayi ou la respiration de l'océan, qui nous C'est celle permet. que tu vas nous montrer.
que tu Oui, vas nous montrer aujourd'hui. tout à fait. C'est laquelle? Celle de l'océan ou celle de... Les deux, c'est la même. Les deux en... Le OK. nom en sanskrit, c'est la respiration Ujjayi, puis le nom commun, on pourrait dire, c'est la respiration de l'océan. Ouais. OK. Puis ça t'apporte, là, dans le fond, ça t'enlève pas tes douleurs, mais ça te permet... Ça Si t'as- permet de, ça permet de relâcher le corps. Ça permet OK. de, de mieux traverser cette période-là, justement. OK. Fait que j'aimerais ça que tu nous la montres. Oui. Alors, installez-vous confortablement. Si vous êtes moi, je suis assise au sol, Moi, mais je vais te laisser avoir le gros OK. plan. Je me mets en mute, puis je reviens te rejoindre tout de suite après. Ça me fait plaisir de vous montrer cette respiration-là. Et, euh, et donc, peu importe l'assise que vous avez, assurez-vous simplement d'avoir les épaules au-dessus des hanches. Et on va prendre nos deux mains, puis on va visualiser, on va les placer devant soi, on va visualiser que nos mains sont un miroir. Et on veut venir embuer le miroir avec la chaleur de notre respiration. Donc, je vous invite à expirer l'air des poumons complètement ici. Inspirez. Ouvrez la bouche et faites le son. Un A comme si c'était une caresse, puis vous sentez à l'arrière de la gorge un léger frottement. On inspire encore. Portez une attention davantage aux sensations à l'arrière de la gorge qu'à l'air que vous émettez. Inspirez à nouveau. Gardez les mains à la hauteur du visage et on va refaire exactement la même chose. Toutefois, lorsque vous allez faire le son, vous allez faire la même chose, mais la bouche fermée. Ça, c'est l'astuce. Donc, on expire l'air des poumons, le menton est légèrement dirigé vers l'intérieur, la nuque est longue, on inspire. C'est un léger son. Donc, vous allez vous entendre, votre voisin vous entendrait. Expirez complètement l'air des poumons. Inspirez. Dernière fois. Inspirez longuement. Déposez les mains. Vous allez sentir comme si tout l'arrière de la gorge s'ouvrait et l'air voyage davantage à l'intérieur du corps et il sort moins par les narines. Je vous demande, on va le refaire ensemble 3 fois sans nos mains. Donc, vous pouvez faire cette légère friction de l'air à l'arrière de la gorge, autant sur l'inspiration que sur l'expiration. Et en le faisant, tentez le plus possible de relâcher les muscles du visage parce que parfois la mâchoire va se tendre, on se concentre, donc les sourcils se froncent. Alors, on le refait ensemble 3 fois. C'est normal que vous vous entendiez et que votre voisin vous entende. La nuque est longue, on expire complètement l'air des poumons. Inspirez. Expirez. On le fait un peu plus que 3 fois. Continuez, puis ayez vraiment cette curiosité de faire frotter l'air à l'arrière de la gorge. Détendez les paupières, détendez le front.
Revenez à une respiration régulière. Observez peut-être les effets. Peut-être qu'un calme s'est installé. Et tranquillement, ouvrez les yeux. C'est une respiration qui demande de la pratique, comme tout. Mais c'est une respiration qui a un grand pouvoir pour calmer le système nerveux. Et on utilise cette respiration-là dans les cours de yoga lorsqu'on est dans des postures plus difficiles. Et le professeur nous demande de rester longtemps là. Donc, moi, je l'ai transposé parce que lorsque je suis capable d'être dans une posture plus difficile, ben c'est difficile pour moi lorsque j'ai une crise. C'est pas une posture, c'est une situation de la vie qui est plus difficile. Et donc, cette respiration-là aide à demeurer plus longtemps dans l'inconfort tout en étant relativement confortable. Ça baisse le rythme cardiaque beaucoup Tout à aussi, on fait. le sent, là, tu sais. Fait que Oui, les gens qui ça font de l'angoisse, ça doit aider énormément. Oui, ça vient, la caresse est présente pour le nerf vague, ce qui fait que ça a un effet très, très calmant sur le système nerveux parasympathique. Mhm. Oui. Génial. Donc, moi, Génial. je l'utilise dans ces moments-là. Je l'utilise aussi en yoga restaurateur. C'est vraiment une caresse, hein. J'aime bien dire ça parce qu'on ne veut pas forcer les muscles de la gorge ni tout le visage. C'est très, très doux et ben, ça nous aide à traverser des moments plus difficiles. Ce cadeau-là, merci beaucoup. Écoute, là, on achève notre live, il reste 4 minutes. J'aime bien quand on rentre dans notre 30 minutes, mais je veux vraiment finir avec une contribution ben, un défi que tu t'es lancé, puis Oui, ben, je te laisse en parler, là, vraiment, par rapport à un sujet qui nous tient à cœur. j'ai enseigné le yoga oncologie, donc maintenant je l'enseigne moins, mais j'ai cette formation-là. J'ai fréquenté des personnes qui étaient atteintes par la maladie. Dans mon entourage, il y a des personnes qui ont traversé la maladie du cancer ou qui en ont été vaincues. Et, euh, et bref, moi, ça me touchait. J'ai jamais fait rien dans ma vie pour aider. Euh, je sais pas pourquoi j'ai eu cet appel-là, je pourrais dire, de m'inscrire à un challenge de la Société de recherche sur le cancer, donc un challenge SRC. En premier, j'avais choisi d'aller en Inde et de ramasser 10 500 $ avec la fibromyalgie. J'ai dû revoir mon objectif parce que l'Inde, dans les Himalayennes, si je ne suis pas capable de marcher, ça ne fonctionnera pas. Donc, j'ai choisi d'aller à Terre-Neuve et je ramasse 8 500 $. Je suis super fière de dire que j'ai ramassé 5 055 $ jusqu'à présent. Oh, wow! Et donc, j'ai différentes levées de fonds comme de la méditation sur donation à l'automne. J'en ai déjà fait. Puis maintenant, j'ai des bracelets énergétiques où j'ai été chercher les qualités que des personnes, des femmes de mon entourage ont dû puiser à l'intérieur d'elles pour vaincre la maladie. Puis j'ai été chercher ces qualités-là. Elles se retrouvent dans quelle pierre? Et donc, j'ai créé des bracelets avec ces pierres-là Et tu pour, les vends pour financer ton défi. tout à fait, pour la recherche. Dans le fond, 100% des profits sont remis à la recherche contre le cancer. Tous OK, les types de excellent. cancers. Donc, il n'y a pas de discrimination. Alors, et c'est extraordinaire de voir combien personnellement, j'avais des personnes que je fréquentais qui avaient vaincu la maladie et que je ne le savais pas. Donc, et de voir combien cette cause-là nous touche toutes, de près, Mhm. de loin. Peu de personnes maintenant ont eu un proche, n'ont pas de proches qui ont été affectés par la maladie. Mm. Et, et donc,
c'est ce que j'avais envie d'offrir à la communauté. Puis c'est quand ton défi exactement? Tu l'as peut-être dit, là, mais juste de Un an. répéter. Non, c'est en juin. Il me reste un Juin an. 2024. Ah, ben là, c'est super. Tu m'enverras tous tes liens D'accord. pour les dons et tout. On va le mettre aussi dans les commentaires ici dans le live, mais comme cette vidéo-là va être une vidéo YouTube aussi, mais dans la description là, de la vidéo YouTube, ils vont être toutes là. Donc, les gens qui vont vouloir donner, Oui, merci, c'est gentil. Puis ça acheter fait un bracelet. quelque chose qui est plus grand que soi. Mhm. Ça permet Ben, de guérir nos petits bobos et de contribuer à aider à guérir ceux des autres. c'est vraiment un bel objectif que tu t'es que tu t'es lancé, un beau défi que tu t'es lancé. Puis ben, justement, ça permet vraiment de contribuer. Puis j'ai hâte que tu viendras nous en reparler. Ah oui, c'est après l'avoir fait, là, Oui, je vais vous en parler. génial. Ben, Mireille, un gros merci. J'ai adoré te recevoir sur Merci la beaucoup. page ici. Il y a encore quelques personnes qui sont en live. J'espère que vous avez aimé ça aussi. Puis si vous l'écoutez en replay, ben, mettez-nous un petit commentaire si vous avez aimé ça. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, Exactement. parce qu'on n'a pas parlé d'alimentation, mais ça fait une partie très intégrante. Puis je vais donner mes ressources à Julie. Comme ça, tu pourras aussi les partager. Oui, puis tes liens pour tes réseaux sociaux sont déjà partagés sur ma page, donc les gens vont pouvoir aller te suivre pour avoir plus d'informations et tout ça. Fait que Parfait. merci Mireille. On se reparle, nous, personnellement, très bientôt. Fait que Certainement. Merci tout le monde d'avoir été présent. merci. Bye Bye. bye.